le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo suite à mon partenariat avec la boutique Inlova. Le tuto aujourd'hui, je vais simplement vous montrer avec les articles que la boutique a bien voulu m'offrir, les cartes que j'ai réalisées. Donc avec cette première matrice, avec les feuillages et le mot automne. Donc voici la première carte. J'ai utilisé les fonds gel presse que j'ai réalisé dans un tuto précédent. Et je suis simplement venue réaliser les découpes dans un papier blanc. Donc là c'est un papier aquarelle, un papier assez épais de chez Action. Avec un liseré doré ici sur l'angle de la carte. La base est noire. Je viendrai y placer un feuillet blanc pour y noter le petit mot à la personne qui la recevra. Donc voici pour cette première carte. J'ai réalisé une deuxième carte, ici une carte plus allongée. Toujours le même principe, hein, vous voyez. Je suis venue, je n'ai utilisé que les feuillages, donc je suis venue les passer en machine sur un papier blanc. Que je suis venue coller donc sur un papier également imprimé à la gel presse. Ici j'ai mis un liseré de papier fantaisie, ce papier du ton bois, ce papier donc au ton bois. Ce papier donc effet bois fait partie d'un bloc de chez Action. Et je suis venue mettre donc un petit sentiment vive l'automne. Et ici on voit très délicatement, c'est le moment de se rouler dans les feuilles. Et quelques strass. Ici la base de carte est marron. Voici ce que j'ai réalisé avec cette matrice. Je me suis beaucoup amusée également en réalisant deux cartes avec ces die. Donc toujours des motifs floraux avec le mot merci donc en anglais. Donc voici ma première carte. Toujours mes fonds gel presse, hein, j'essaye de les écouler un maximum et je trouve que le rendu est très joli. Vous voyez là c'est un papier de deux tons. Donc je suis venue perforer ici mon papier imprimé donc avec cette matrice. Je suis venue coller ce papier sur ma base de carte blanche en 3D. Ici j'ai souhaité remettre une bandelette blanche. Je trouvais que ça habillait bien la carte et mon sentiment, donc thank you en blanc, que j'ai réalisé en plusieurs fois. Donc j'ai fait quelques découpes, je dois avoir fait 3 découpes que j'ai collées les unes sur les autres pour avoir un peu plus de volume et de contraste sur la carte. Donc là la carte à l'intérieur est toute simple, elle est blanche. J'en ai réalisé une deuxième avec cette matrice. Là j'ai perforé ma base de carte. Donc je suis venue passer ma base de carte comme ceci ouverte dans ma machine. Et j'obtiens une carte ajourée. Donc toujours mon papier imprimé à la gel presse. À l'intérieur je suis bien sûr venue habiller également la carte pour avoir en fond ces jolies couleurs. Je suis venue découper mon thank you dans un papier pailleté. Voilà, et là je suis venue rajouter un liseré également. Donc là le petit mot, je viendrai simplement écrire un petit mot ici ou au dos de la carte.
Ces 3 matrices zigzag sont très intéressantes aussi pour utiliser des chutes de papier. Donc je vais commencer par la première, donc toujours avec mon papier réalisé à la gel presse. Vous voyez, j'ai simplement donc collé un fond sur une base de carte blanche et je suis venue faire 5 découpes avec cette matrice-ci, donc la plus large, dans des chutes de papier. Je suis venue coller les unes au-dessus des autres en prenant soin bien sûr de laisser une partie du papier imprimé entre chaque découpe. Un petit liseré doré, 2 découpes cœur dorés, un sentiment joyeux anniversaire et le tour est joué. On a une jolie carte, toute simple. Et j'ai imprimé moi-même mon papier. C'est très intéressant également. Et j'ai réalisé cette deuxième carte. Alors là, c'est une carte assez colorée. Je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé pour cette carte. C'est de la récupération. Donc j'ai récupéré cette couverture, vous allez sûrement la reconnaître, cette couverture. C'est une couverture des blocs de papier couleur que l'on trouve chez Action. Et j'en ai réalisé donc une base de carte. Ce sont ces couleurs-ci que j'ai utilisées. Donc j'ai simplement découpé donc ma base colorée, que je suis venue placer sur un matage noir. Ensuite j'ai découpé mes découpes. J'ai découpé mes découpes, bah forcément j'ai découpé mes découpes. J'ai réalisé mes découpes. J'en ai fait une petite épaisseur. J'en ai collé 3. Il me semble que c'est 3 ou 2, je ne sais plus exactement. Les unes sur les autres pour avoir du relief sur ma carte. Et j'ai découpé donc avec un die sentiment, un joli merci beaucoup et 2 petits cœurs. Et ces matrices sont très intéressantes pour réaliser, pour utiliser plutôt nos chutes de papier. Après il y a encore de multiples façons de réaliser ces cartes avec ces jolis zigzags. Un joli ensemble de matrices pour réaliser une fleur de tournesol. Donc voici ma première carte, voilà, une carte d'anniversaire. Donc j'ai réalisé 2 découpes de fleurs que je suis venue avec mon plioir donner une forme à mes pétales de fleurs pour avoir du relief comme vous le voyez. J'ai réalisé les découpes du feuillage de la tige que je suis venue placer sur un ovale que j'ai embossé avec la plaque d'embossage de mon dernier tuto, il me semble qu'il est sorti. Pardon. Tout ceci est placé sur un papier gel presse, un matage orange soutenu, donc le orange que j'ai utilisé pour colorier la fleur. Donc cette fleur est coloriée avec les feutres à alcool et sur une base blanche. Donc une carte d'anniversaire. Et voici pour la deuxième. Donc là j'ai réalisé 2 fleurs de tournesol. Une carte d'anniversaire également. Donc la même couleur, un fond gel presse que j'ai mis entre deux bandelettes dorées. Un sentiment joyeux anniversaire. Donc là ce sont des cartes toutes simples qui donnent de l'effet, je trouve. Je poursuis avec les fleurs, donc les fleurs la lavande. Donc là on va changer de ton. Là j'ai utilisé des papiers de ce bloc. Ce sont les blocs avec du papier et du vélum.
Donc voici la première carte. Et le papier est très joli. Je suis venue colorier mes fleurs de lavande donc avec les feutres à alcool que je suis venue placer sur une découpe ronde. Le tout collé sur une jolie base à carreaux, donc de ce bloc de papier. Et ici, entre deux, j'ai mis un petit morceau de vélum. Un liseré pour rappeler la couleur des fleurs. Et un joyeux anniversaire. Voilà, il ne faut pas grand chose parfois pour réaliser de jolies cartes. Il me restait une découpe de lavande, donc je l'ai utilisée. Et voici ce que j'en ai fait. Donc là j'ai pris donc toujours un papier du bloc. Vous voyez que je suis venue embosser avec un classeur d'embossage de chez Action. Je pense que là vous voyez bien l'embossage à froid. Sur une bande de papier blanc, je suis venue faire une découpe ovale. C'est un die également de chez Action. J'ai utilisé pas mal de matériel Action. Une petite bande de quelques millimètres là d'un liseré violet comme les fleurs de lavande. Un sentiment. Et voici une deuxième carte d'anniversaire. Sur le thème d'Halloween, je vous ai également réalisé une carte donc que j'ai filmée il y a quelques jours, il y a peut-être un peu plus d'une semaine. Donc vous avez le tuto en vidéo, je vous mettrai en haut de l'écran ici le petit i si vous voulez aller voir au cas où vous n'auriez pas vu passer le tuto. Voici ce que j'ai réalisé. Donc une carte Halloween avec des encres Distress Oxide pour le fond. Un Happy Halloween, là ce sont les stickers de chez Action. Enfin, voilà, si vous voulez en savoir plus sur la réalisation de cette carte, je vous conseille d'aller voir le tuto que j'ai fait à son intention. Et voici donc, nous voici arrivés à la les dernières matrices que j'ai eues grâce à ce partenariat. Donc c'est un gnome. Je vais vous montrer la carte. Voici la carte. Toujours avec les encres Distress. J'ai réalisé cette carte en tuto. Donc je pense que je vous la mettrai en ligne la semaine prochaine. Voilà, toujours donc comme je vous disais les encres Distress. Et j'ai utilisé des masques que j'ai réalisés moi-même avec des feuilles plastifiées à la plastifieuse de chez Action. Voilà, donc sur une base blanche. Voilà. Voici la première. J'en avais fait une deuxième, donc celle-ci hors vidéo, sur le même principe, mais avec un paysage différent, dans les mêmes tons. Là, j'ai fait des découpes. J'ai réalisé des découpes ici pour le gnome avec du papier coloré avec des poudres de Bruchot. Voilà. Donc je vous ai montré toutes les cartes donc, que j'ai réalisées grâce au partenariat de la boutique In Love Art. Je tenais à vous repréciser que tous les liens différentes matrices que je viens de vous présenter donc, sont en barre de description et que vous pouvez obtenir donc, une jolie réduction de 30% avec le code Lily30. Donc Lily en majuscule à coller avec le 30. Lily30, mais je vais vous le noter sur l'écran. Donc cette réduction est valable jusque la fin du mois de janvier 2025. Je vous remontre donc les différentes cartes que j'ai réalisées. Je me suis bien amusée avec toutes ces matrices.
J'avoue que j'aime bien réaliser des cartes. Voici donc la présentation de toutes ces cartes. J'espère que ces cartes vous donneront des idées pour des cartes d'anniversaire, des cartes d'Halloween, des cartes de remerciement, enfin pour tout type de cartes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.